Il y avait de la fébrilité dans l'air aujourd'hui après que Québec ait autorisé les sports de combat. Les amateurs et professionnels de boxe et de karaté peuvent à nouveau s'en donner à cœur joie. Évidemment, certaines règles devront être appliquées. Vincent Tremblay. Après des mois d'attente, soupir de soulagement pour les sports de combat. La santé publique autorise les affrontements à l'entraînement. En conférence de presse, le bras droit d'Horacio Arruda, le docteur Richard Massé, a pratiquement reconnu ses torts. Je dois avouer qu'à rebours, je vous le dis de façon très transparente, là, à rebours, peut-être que les choses auraient pu être plus rapides. Et puis, je pense que, parce qu'on reconnaît que tout le monde a besoin d'avoir du sport, de s'entraîner. Mais ceci dit, on l'a fait parce qu'on voulait aller très progressivement dans la reprise des activités. Cette décision survient 3 semaines après qu'Horacio Arruda ait rencontré des athlètes professionnels dont plusieurs étaient membres d'un groupe Facebook exigeant le retour des sports de combat. Au niveau des athlètes, on a mis l'emphase sur le fait que c'était un sport réglementé, c'était un sport où l'ensemble des athlètes voulaient recommencer à se battre le plus vite possible. Évidemment, c'est leur gagne-pain et que c'était un sport sécuritaire où les athlètes sont disciplinés. Les fédérations doivent suivre des règles précises, par exemple, le nombre de partenaires d'entraînement est limité à 4 athlètes par groupe et la distanciation de 2 mètres doit être respectée avant et après les combats. Ça change que je vais pouvoir aider plus d'élèves qui ont des problèmes soit d'intimidation, qu'on va pouvoir pratiquer les techniques un peu plus proches. C'est très dur d'enseigner une technique d'autodéfense quand tu es à distance. J'espère qu'ils sont contents parce qu'effectivement, regarde, on recommence, on se remet à zéro. C'est certain qu'il y a certains athlètes qui ont un avantage, tel que mon fils, il a un avantage parce qu'on continue, on se maintient en forme. Toutes les autres, c'est depuis le mois de mars qu'effectivement, qui ne s'entraînent plus, ils font absolument plus rien. Donc, pour ce monde-là, pour se remettre en forme, ça va être un petit peu compliqué. Je ne vis que pour ça, je ne pense qu'à ça. J'aime l'entraînement, j'aime le karaté. Puis quand qu'on m'oblige à rester chez moi, pas faire de karaté, je suis en train de mourir. Les fédérations aimeraient prochainement élargir le nombre de participants dans les groupes. Cependant, elles doivent encore faire leurs preuves avec l'étape des combats à l'entraînement. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Val-d'Or.